Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal le 11 février 2025. Donc, je vais demander aux membres présents de se nommer. Pense à ma droite. Marie-Antoine, conseillère siège 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Terrien, siège 5. Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Et moi-même, Étienne Brunet, le maire. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour, donc au point 2. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Mylène Terrien. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Greffe et affaires juridiques, 3.1. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2025. Donc, les membres du conseil auront reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 2025. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose de dispenser Madame la directrice générale d'en faire la lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2025 tel que présenté et rédigé. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.2, règlement numéro RE 305, décrétant une dépense de 13 752 366 et un emprunt du même montant, 13 752 366 pour la démolition de l'église et la construction d'un complexe municipal. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'accepter le règlement d'emprunt. C'est sûr qu'on est à le maximum, ça se peut que ça coûte moins cher, de 13 752 366. Plus de détails de moi d'ouvert, parce que mon objectif pas. Ah, c'est bon. Peut-être vous mentionner, en fait, que donc, la façon que ça fonctionne, on va chercher le maximum de l'emprunt, on fait les travaux. Ensuite, on va recevoir nos subventions. Et si on est capable d'affecter les montants qu'on a déjà là, dans nos réserves financières, on va le faire à ce moment-là. Et donc, après la construction finale, le projet réalisé, on va faire les comptes, puis là, le montant d'emprunt final à payer par les citoyens, qui ne sera pas 13 millions, là, qui va être beaucoup, beaucoup moins que ça, sera annoncé une fois qu'on aura fait les travaux. Est-ce qu'on a une... En fait, j'avais besoin d'un proposeur. Tu avais proposé? Pardon? Juste, je n'ai pas les explications. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Règlement numéro AD 109-1, modifiant le règlement numéro AD 109, constituant les comités consultatifs municipaux. Le Conseil a adopté le règlement AD 109 constituant des comités consultatifs municipaux et que des modifications doivent être apportées à ce règlement, notamment pour permettre aux comités d'être constitués annuellement en fonction des besoins et orientations du Conseil. Un avis de motion ainsi que le projet de règlement ont été déposés à la séance ordinaire du Conseil du 14 janvier 2025. Je, Xavier Sanchez, propose d'approuver le règlement AD-109-1, modifiant le règlement AD-109 soit adopté. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, inscription au congrès 2025 de l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale. Oui, donc je propose aujourd'hui d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, de s'inscrire à l'édition 2025 du congrès de l'ADMQ pour les 3 jours, donc du soir du 18, 19 et 20 juin 2025, au coût total de 585 $. Donc, je propose d'autoriser les remboursements de frais de déplacement et d'hébergement au minimum. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, inscription au congrès 2025 de la Fédération québécoise des municipalités pour le maire et 2 élus. Donc, étant donné qu'il y a un congrès là, par année, donc le 25, 26 et 27 septembre 2025, je propose d'autoriser l'inscription de 3 élus au niveau du congrès municipal ainsi que le maire, M. Brunet. Les élus seront déterminés sous peu et d'autoriser évidemment le remboursement des frais de déplacement et des repas. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.3, renouvellement d'adhésion à la COMAC, donc la Corporation des officiers municipaux et agréés, du Québec. Considérant que la directrice générale est membre de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec et que l'adhésion permet d'obtenir des formations à prix réduit qui favorisent le maintien des compétences et qu'il est prévu dans son contrat de travail que les frais soient couverts annuellement par la municipalité, que la facture de renouvellement sera payable au budget 2025, je, Xavier Sanchez, propose d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la COMAC
COMAC de la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, pour l'année 2025, au coût de 575 plus les taxes applicables. Merci. Est-ce qu'on demande de vote? C'est adopté. 4.4. Mise sur pied et définition des mandats des comités consultatifs municipaux pour l'année 2025. Je propose, Marie-Ève, de mettre sur pied les comités. Ces comités seront revus annuellement parce que ça se peut qu'on ait d'autres besoins. Donc, considérant que le règlement prévoit aussi des mandats attribués par cette résolution, là, je vais vous nommer les comités qui vont être pour 2025. Il y a le comité des ressources humaines, le comité de sélection des appels d'offres, le comité d'immeubles, le comité de la politique familiale et le mandat, et le comité de développement économique. Sur chacun des comités, il y aura soit un conseiller ou le maire de président. Donc, je propose les mandats 2025 pour les comités. Est-ce que vous voulez que je décrive chacun des comités? Non, ça ne sera pas nécessaire. Si on cherche l'information, elle va se trouver, bien sûr, là, sur le procès verbal de la séance qui se fait en ligne. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, le point 5.1, les comptes à payer du mois de janvier 2025. Je propose, Marie Poutin, d'adopter les comptes à payer du mois. On les a eus, on les a regardés et c'était conforme. Merci. Ah oui, il faut que je vous dise, excusez-moi. Là, tu peux. Oui. Okay. Maintenant, on va le faire d'une autre façon. Dans le fond, je vais vous détailler les dépenses, ou un autre conseiller vous détaillera les dépenses. Le montant total pour le mois de janvier 2025, c'est 297 909,57. C'est réparti comme ceci. 86 560 pour les dépenses de fonctionnement, 99 027,49 en masse salariale, tout département confondu, et 112 321,87 pour les dépenses d'investissement. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. 5.2. Liste finale des immeubles en vente pour défaut de paiement de taxes. Est-ce que je dois nommer l'adresse de l'immeuble? Ah non. Non, OK, c'est comme ça. OK. Liste finale, donc, on souhaite déposer aujourd'hui les immeubles qui sont en vente pour taxes au niveau de la municipalité. Ça va être déposé au niveau de la MRC des Jardins de Napierville. Puis, il va y avoir une vente pour taxes par la suite. Les gens peuvent contacter la MRC là, pour les paiements dans le cas qu'ils souhaitent les payer par la suite. Donc, je propose de déposer aujourd'hui la liste finale de la municipalité que j'ai racontée. C'est ce qu'on a une demande de vote. C'est adopté. Sécurité publique, 6.1, renouvellement de l'adhésion du directeur du service incendie à l'AJSICU. Oui. Je propose à Marie-Ève d'accepter le renouvellement d'adhésion du directeur incendie à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec pour l'année 2025 au montant de 320 plus les taxes applicables. C'est ce qu'on a une demande de vote. Il y a une coquille, par contre, c'est marqué pour l'année 2024. Ah, effectivement. Pas de vote. Parfait. Mais j'ai vraiment. Oui. Travaux publics, le point 7.1. 3 d'un mandat pour l'inspection des 8 ponts de la route Édouard 7 et du pont du rang Saint-Philippe-Nord. Donc, les ponts se trouvent là, entre la montée Saint-Jacques et le rang Saint-Philippe-Nord. Ils ont été évalués pour la dernière fois entre 2018 et 2020. Puis le rapport qui avait été produit nous recommandait de faire un suivi de l'état des ponts afin de prévenir une dégradation éventuelle. Donc, on a fait faire un appel de soumissionnaire. On a eu 2 soumissionnaires. EXP pour 19 400 et Tetra Tech pour 9 780 Et donc, ce soir, on propose là, d'octroyer le contrat à l'entreprise Tetra Tech pour 9 780 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. C'est qu'on a demande de vote. C'est adopté. Point 8, aménagement et urbanisme. 8.1, donc démission et nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Donc, on a reçu la démission de Mme Mélissa Desrosiers au sein du comité consultatif d'urbanisme. J'aimerais prendre le temps de la remercier pour plusieurs années comme membre de ce comité. On est reconnaissant de sa contribution active au sein de sa communauté depuis 2015. Et donc, comme on a des membres, on a un membre substitut là, qui est prêt à prendre sa place, ce soir, on souhaite nommer M. Denis Gauthier
comme membre permanent au comité consultatif d'urbanisme. Tu as besoin d'un proposeur. Donc, je propose Mylène Perrin. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, le 9.1, achat licence de logiciel SCADA pour le puits et le réservoir. La municipalité opère son puits et son réservoir d'alimentation en eau potable à l'aide d'un logiciel de contrôle et d'acquisition de données en temps réel, qui est la SCADA. Multiplicité, fournie par la compagnie Automatisation JRT Incorporée. Une version web du logiciel est maintenant disponible et permet davantage plus d'options de contrôle et de consultation des données. La solution reçue d'automatisation JRT qui inclut notamment la mise à jour du logiciel SCADA vers la version web, le remplacement de l'ordinateur au réservoir, le plan de remise à jour pour la première année, la mise en route et la formation sur place. La gestion de l'eau requiert l'utilisation de systèmes fiables et optimaux. Donc, Xavier Sanchez, propose de procéder à l'achat du logiciel SCADA au montant de 7 804,54 $ plus les taxes applicables. La dépense est prévue dans le budget actuel. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 9.2, dépôt du rapport technique des travaux de caractérisation géophysique pour la recherche en eau. Donc, au mois de septembre dernier, donc 2024, on a donné un mandat à la firme Elena pour cartographier la zone voisine de notre puits municipal 1, entre ce puits-là et le puits PP4 privé. Ça se trouve au début de la montée Saint-Jean. On avait des forts doutes que dans cette région, il y avait un fort potentiel, puisqu'à moins de 100 mètres de notre puits actuel, on a réussi à se connecter à une source d'eau qui fournit très bien à nos besoins. Sachez que, contrairement à la croyance populaire, c'est pas parce que notre puits manque d'eau, mais bien parce qu'il a tendance à se colmater, parce qu'il traverse une zone de sédiments très fins qui finissent par bloquer la prise d'eau dans le puits lui-même. Elena a utilisé deux méthodes pour différencier et pour cibler la présence d'eau souterraine. Puis en jumelant ces méthodes-là, elle a réussi à nous faire une cartographie qui nous indique où il y a des forts potentiels d'eau. Et entre autres, il y a 2 points qui se trouvent sur notre terrain, qui appartient à la municipalité et qui se trouvent donc juste en face du puits 1. Vous pouvez être certain qu'on va vous présenter un projet de forage exploratoire dans ce secteur sous peu. Point 12, correspondance et demande de commandite. Le 12.1, demande de soutien financier du club de patinage artistique de Napierville Incorporé. Donc, la campagne de financement 2025 du club de patinage artistique de Napierville nous donne, en fait, nous fait une demande pour avoir une construction. Donc, je propose de leur faire un don pour le financement de 200 $, considérant que nous avons plusieurs jeunes enfants de Saint-Jean-Philippe qui font partie du club de patinage artistique. C'est qu'on a une demande de vote. C'est adopté. 12.2, demande d'appui à la municipalité de Napierville relative au service de camp de jour. Donc, la résolution numéro 2025-01-038 adoptée par la municipalité de Napierville lors des séances ordinaires du Conseil du 9 janvier dernier. Dans cette résolution, il avait été demandé que la bonification de l'enveloppe liée au programme d'assistance financière au loisir des personnes différentes, handicapées, volet accompagnement, la mise en place à court terme de comités formés d'incidence pourra être considéré afin d'analyser tous les enjeux des camps jours municipaux, services de camps jours qui seraient sûrement mieux adaptés à partir du ministère de l'Éducation, de prioriser la création des mesures financières spécifiques aux camps jours, et de transmettre une copie de cette résolution à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, et à M. Bernard Blainville, ministre de l'Éducation, et Mme Caroline Mallette, ministre provinciale de la circonscription de Hamilton, à M. Georges Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'aux municipalités de la MRC des Jardins de Napierville. Conséquemment, je propose, Patricia Vanessa première, d'appeler la municipalité de Napierville dans cette demande relative au service de camp jour et d'entretenir les actions qu'elle entreprise. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 13, information citoyen. Est-ce qu'il y avait des messages à partager? En fait, peut-être juste nommer là, que c'est la semaine de la persévérance scolaire cette semaine.
Ton petit truc, là. Oui. Il est vraiment petit, mais il est là. Donc, c'est peut-être pour ça, si vous êtes promené dans les écoles, ben, cette semaine, les gens ils portent du vert. Donc, comme Mme Manuel Dufresne. Qui est en vert aujourd'hui, mais c'est cher. C'est Qui a mis du vert. Donc, voilà. Parfait, merci. Moi, j'aimerais vous parler un peu de déneigement. Vous avez été nombreux dans les dernières semaines à nous contacter pour nous partager vos inquiétudes vis-à-vis de l'état des routes. Puis, j'aimerais vous en remercier. Et c'est essentiel qu'on partage le plus d'informations possible parce qu'ultimement, c'est notre responsabilité collective, la sécurité sur les routes. Sachez que lorsque vous communiquez avec nous, ça nous utile pour relancer le fournisseur de services puis l'aiguiller vers les routes les plus problématiques. Et puis, vous pouvez être certain que notre personnel municipal fait un suivi diligent de la situation. J'aimerais aussi rappeler appeler les conducteurs à la prudence parce que oui, l'entretien des routes, c'est important, mais c'est également important d'adapter notre conduite en fonction des conditions météorologiques. Secondement, vous êtes invité au carnaval d'hiver. Ça se tiendra au parc Camille Baudin ce 22 février prochain. Donc, justement, pour une fois qu'on a un hiver. Notre équipe municipale vous a préparé toute une journée de festivités. Il y aura des activités à compter de 10 heures, entre autres du lancer de hache. Il va y avoir une partie de balle molle sur neige, du baby-foot humain, une compétition de bûcherons. Il va aussi avoir de la nourriture, donc des grilled cheese qui vous seront servis gratuitement. Il va y avoir la tire sur la neige, chocolat chaud, j'en passe. Donc, vous pouvez consulter la programmation complète, heure par heure, soit sur nos médias sociaux, donc notre Facebook, ou encore sur le site web de la municipalité. On vous attend en grand nombre. Sinon, on se rencontre la prochaine fois le 11 mars 2025 pour la prochaine séance ordinaire et on va passer. Ah, excusez, j'ai sauté une étape importante. La période de questions. Avez-vous des questions? Merci de venir en passant. Il y a des gens en ligne? Oui. Zéro? Personne en ligne, bon. Sinon, vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube. Donc, 16.1, la levée de la séance ordinaire, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Parfait, merci. Bonne soirée.